Le programme national de nutrition Pronanut continue à se préoccuper de la situation de l'allaitement maternel exclusif en République démocratique du Congo, en ce moment où la commercialisation de substituts au lait maternel se porte très bien au pays. Pourtant, il existe un code de 2006 interdisant la vente ou la promotion de ces produits en RDC. Ceci a fait l'objet d'une interview que le directeur adjoint du Pronanut a accordée à la presse ce vendredi 26 août 2022 à Kinshasa. Les Pronanut, ensemble avec les partenaires, nous sommes en train de vulgariser les codes de substituts du lait maternel auprès des professionnels de santé, professionnels de médias que vous êtes, des entreprises, afin que ces codes soient mis en application. Pour le personnel de santé, c'est l'interdiction formelle de faire la publicité ou la prescription de la vente ou la distribution de ces substituts du lait maternel à condition où la mère souffre des maladies à virus Ebola, parce que c'est prouvé que la mère peut contaminer son enfant. Bon, malheureusement, il est vrai que ces codes, il y a encore des faiblesses, raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir pour que ces codes soient vraiment actualisés dans les jours à venir et que ce soit comme des lois pour notre pays afin que nous puissions interdire la publicité ou les prescriptions des substituts du lait maternel. Près de 2 nourrissons sur 3 ne sont pas allaités exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de leur vie, comme cela est recommandé par les nutritionnistes. Plusieurs professionnels de santé, des institutions sanitaires publiques ou privées, sont à la base de cette situation car ils recommandent des substituts dans les hôpitaux dès la naissance des bébés. D'où la nécessité d'élargir le champ des sensibilisations. Nous sommes au courant de ça. Si vous regardez, durant toute cette période, il y a des formations qui se font en cascade même, dans les structures sanitaires, même dans des hôpitaux reconnus, pour que nous puissions interdire cette initiative-là de dire qu'on peut donner les substituts du lait maternel. Les changements de mentalité, ça prend du temps. Mais ceux qui ont appliqué l'allaitement maternel exclusif, ils en ont témoigné et ils sont en train de voir. Et je vous rassure, un enfant qui a été allaité exclusivement au sein, cet enfant-là n'aura pas de problème assez de santé, même l'obésité. Vous savez, dans notre pays, c'est difficile que les gens comprennent quelle est la place des nutritionnistes dans les structures sanitaires. C'est dans ce sens-là que nous voulons, et les infirmiers, le médecin, les sages-femmes, travaillent en collaboration. Notons que le Pronanut, avec l'appui de l'UNICEF, le ministère du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, marraine de la promotion de l'allaitement maternel exclusif en RDC, à travers la campagne Plus fort avec le lait maternel, conjuguent leurs efforts pour relever le taux de l'allaitement maternel exclusif sans eau ni autres aliments complémentaires avant 6 mois au pays, afin de permettre aux enfants de bénéficier d'un meilleur départ dans la vie. Pour rappel, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif est célébrée la première semaine du mois d'août de chaque année. Cette année, le thème choisi est « Intensifiant l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir ».